chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, je suis heureuse de vous accueillir dans le cadre de cette édition d'information de ce lundi 1er février 2021. Tout de suite, les titres. Magistère universel, Angélus de ce dimanche 31 janvier 2021. Magistère local, récollection ce premier lundi du mois de février des ouvriers apostoliques de l'archidiocèse de Libreville au foyer de charité. Nouvelle d'église, le diocèse de Yem dans la joie d'avoir reçu de nouveaux prêtres et diacres pour la vigne du Seigneur. C'était tout pour les titres, le développement dans quelques instants. Magistère universel, Angélus du pape François. Dimanche dernier, au cours de son Angélus traditionnel à la place Saint-Pierre, le pape François a institué la journée des grands-parents et des personnes âgées. Une messe sera désormais célébrée le 25 juillet de chaque année pour marquer cette journée. Par ce acte qui honore d'abord les grands-parents de Jésus, Anne et Joachim, le Saint-Père veut accorder une place prépondérante aux grands-parents et aux personnes âgées qui sont quasiment laissées pour compte dans un monde qui se matérialise de plus en plus. Après-demain, 2 février, nous célébrerons la fête de la présentation de Jésus au Temple lorsque Siméon et Anne, les deux personnes âgées touchées par le Saint-Esprit, ont reconnu en Jésus le Messie. Le Saint-Esprit encore aujourd'hui suscite chez les personnes âgées des pensées et des paroles de sagesse. Leur voix est précieuse puisque chante les louanges de Dieu et garde les racines des peuples. Les personnes âgées nous rappellent que la vieillesse est un don et que les grands-parents sont l'anneau qui unit les différentes générations pour transmettre aux jeunes l'expérience de vie et de foi. Et pour cela, j'ai décidé de créer la journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées qui se tiendra dans toutes les églises chaque année le 4e dimanche de juillet en proximité des saints Joachim et Anne, les grands-parents de Jésus. Et c'est important que les grands-parents rencontrent leurs petits-enfants. Magistère local, ordination presbytérale et diaconale à Oyem. En cette fin de semaine dans le diocèse d'Oyem, l'Église catholique a accueilli de nouveaux prêtres et diacres. Le collège des évêques présent, conduit par l'évêque d'Oyem, Monseigneur Jean-Vincent Ondoye, était accompagné de l'archevêque de Chartres, Monseigneur Philippe Christori. Il est chargé de notre part de service le ministère de l'État. Regarde maintenant que verrons ceux à qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de les consacrer toi-même pour qu'ils le servent à l'autel et accomplissent la fonction diaconale. Envoie sur le Seigneur l'Esprit Saint, par lui qu'il le soit fortifié, les 7 dons de ta grâce pour remplir pleinement le ministère. Fais croître en eux les vertus évangéliques. Qu'il le soit animé d'une charité sincère, qu'il le prenne soin des malades et des pauvres, qu'il le fasse preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur, qu'il s'efforce d'être docile à l'esprit, par leur fidélité à tes commandements et l'exemple de leur conduite, qu'il le soit un modèle pour le peuple saint, en donnant témoignage d'une conscience pure, qui le demeure ferme et inébranlable dans le Christ. En imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir et non pour être servi, qui le obtient de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. À la suite de ces ordinations, la nouvelle cuvée des prêtres et diacres du diocèse d'Oyem ont concélébré une messe d'action de grâce.
La messe célébrée par le vicaire apostolique de Makoko, Monseigneur Joseph Keber, s'est dite dans la cathédrale Saint-Charles-Luanga de Yem. Maman zaman anak Yesus. De la fête Saint-Jean-Bosco. Dimanche 31 janvier 2021, l'Église a célébré la fête de Saint-Jean-Bosco, saint patron de la jeunesse et de la congrégation des Salésiens. À la paroisse Marie Auxiliatrice de Mikolongo, l'évêque émérite Monseigneur Basile V. Ngon a présidé la célébration aux côtés du curé, le Père Paul II. Sacrement de confirmation. L'administration des sacrements se poursuit dans l'archidiocèse de Libreville. Cette fin de semaine, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba était dans les paroisses Saint-Luc de Bikele et à Cœur Immaculé de Marie de Nzengayon pour l'administration du sacrement de la confirmation. Les prêtres du diocèse de Libreville sont réunis ce lundi pour la traditionnelle récollection des ouvriers apostoliques qui se déroule tous les lundis de chaque mois. Ce temps de partage et d'écoute de la parole de Dieu se tient au foyer de charité. Le prédicateur du jour était le chanoine Bergerot, curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Société. Communiqué relatif à la fermeture des frontières terrestres du Gabon. Les autorités annoncent la fermeture des frontières terrestres. Cette nouvelle disposition sécuritaire s'ajoute au couvre-feu déjà en vigueur dès 20h et à la sensibilisation sur le respect des mesures barrières. Aujourd'hui, la Sainte Église fait mémoire de la bienheureuse Louise Albertoni, veuve romaine. De noble famille romaine, c'est seulement en tant que veuve que Louise Albertoni put réaliser sa vocation. Devenue tertiaire franciscaine, elle s'occupa en particulier de l'éducation des jeunes filles en danger. Rome garde son souvenir grâce à la splendide sculpture que lui dédia le Bernin. Très chers téléspectateurs de 4 TV Gabon, c'est déjà la fin de notre édition d'information de ce lundi 1er février 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du mardi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.